Tech RH, la Minute Geek. Et c'est parti pour la Minute Geek avec Aurélie. Bonjour Aurélie. Bonjour Alexia. Alors on va parler de l'entreprise libérée aujourd'hui. Oui, de transparence, et j'ai choisi un sujet qui n'est pas très transparent dans les entreprises. Ce sont bien sûr les salaires. Les salaires. Et la tendance commence à émerger, celle de rendre toutes les grilles de salaire accessibles, tous les salaires visibles par tous les salariés jusqu'à celui du PDG. Plusieurs entreprises dans la tech commencent à suivre le mouvement à des échelons différents. Alors premier exemple, c'est Shine. Shine qui a décidé en 2018 de mettre en place une grille des salaires accessible à tous. Un moyen, selon eux, de limiter les injustices. 3 critères de rémunération ont été choisis. D'abord, le métier. Ensuite, l'ancienneté dans la vie active. Et puis enfin, un bonus personne à charge. La grille est accessible sur Internet par tous. Et Shine le revendique comme un moyen de limiter les frustrations et d'assurer une ambiance plus saine entre les membres d'une même équipe. Pas de négociation salariale possible, tout est fixé selon ce baromètre très précis. Et alors, il y a aussi une entreprise qu'on connaît très bien dans BFM Business, c'est Alan. Et oui, eux, ils vont encore plus loin puisque chez Alan, tous les salaires sont publics. Chacun peut savoir ce que gagne son collègue du plus bas de l'échelle jusqu'au CEO. C'est Paul, le salarié numéro 3 d'Alan, qui m'a expliqué ça. Il est en charge du corporate et des RH dans l'entreprise. Lui, il gagne 140 000 € annuels. Il me l'a dit ce matin au téléphone, sans clause de confidentialité. Il m'a même avoué que c'était un des plus gros salaires de l'entreprise. En fait, cette transparence, elle fait partie d'une philosophie bien plus globale chez Alan. Tous les salariés savent où l'entreprise va. Ils savent chaque décision qui est prise, l'état de ses comptes, etc. C'est un moyen de les engager dans le projet de l'entreprise, et ça, dès le recrutement. La grille des salaires, elle est accessible par tous et surtout par les candidats, et le deal est très clair. Là aussi, pas de négociation salariale possible. Donc ceux qui vont jusqu'au bout du processus de recrutement, ils le font vraiment pour le projet et ils s'engagent à 100% dans l'entreprise. Si on revient au salaire, ils sont définis selon l'impact du collaborateur dans l'activité, évalué tous les 6 mois par ses pairs, 4 à 5 collègues choisis par le collaborateur, en plus de son manager. Face à l'inflation, j'ai quand même posé la question. Les discussions sont en cours pour choisir une augmentation générale ou non. Ça donne envie quand même de négocier les augmentations. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, Aurélie ? Oui, on peut aller encore plus loin, et c'est le cas de Infusio, un cabinet de conseil en transformation. Ils ont été créés en 2005 et depuis 2017, c'est une entreprise 100% libérée. Vous allez adorer. Ils fonctionnent sans hiérarchie. Toutes les décisions sont prises collectivement, et quand j'ai appelé leur standard au téléphone, je leur ai dit bonjour, je voudrais parler à votre DRH. On m'a répondu c'est pas possible parce que on n'en a pas. Tout est 100% horizontal. Les salaires sont transparents à 100%. Chacun fixe le niveau de sa propre rémunération. Télétravail illimité, mais aussi vacances illimitées. Et c'est Yael Guillon, le cofondateur, qui m'expliquait que ses collaborateurs étaient encore plus engagés dans l'entreprise, voire trop engagés. Lui, il a fixé son salaire à 5 450 € brut mensuels. Merci beaucoup Aurélie. Bon, par assurance, il n'y a plus de DRH au bout d'un moment sur cette entreprise libérée, mais pourquoi pas Ça marche quand on est 20, est-ce que ça marche quand on est 500, 600, 1000 ? Pas sûr.